Tard. Chut, ça va pas être facile. Salut Virginie. Mais non, t'es pas en retard. T'es parfaite. Très bien. Hop. Et donc, je vais vous laisser vous installer dans une posture assise aujourd'hui. Coucou Céline. Posture assise de votre choix, au milieu de votre tapis. Si vous le souhaitez, assise sur une brique pour surélever un petit peu votre bassin par rapport à vos genoux. Avoir un bassin libre. Voilà. Et comme ça, je vous vois ici également. Salut Maïline. Le retour pour cette routine sur la région cervicale. C'est donc la troisième session sur cette région-là. En fait, on travaille pendant cette routine donc sur toute la région cervicale, mais également ceinture scapulaire, vos épaules, clavicules, un petit peu de poitrine, un petit peu aussi l'amplitude des bras. On va chercher à trouver de la mobilité dans cette région. On va chercher à trouver les étirements des muscles latéraux, des muscles postérieurs. Je vais vous amener aussi à tonifier un petit peu le haut de votre dos. Et puis, on va tenter aussi de trouver des détentes complètes et totales, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas si facile, même dans des postures de yin yoga, de relâcher totalement la tête. Je vous ferai parfois aussi fermer les yeux pour chanter le regard. Il y a un lien aussi entre les douleurs cervicales, les maux de tête et la vision. Donc parfois, je vous ferai fermer les yeux pour tester les choses. Voilà pour le petit programme du jour. Donc assise en tailleur, les paumes de main sur vos genoux, vous relâchez bien vos coudes. Les épaules sont loin des oreilles. Vous détendez dans le bassin, vous détendez l'abdomen, détendez la gorge. Et doucement, vous allez pouvoir fermer vos yeux. Vous gardez un regard pointé plutôt vers le bas, devant vous. Les paupières sont fermées, elles sont déposées. Ne forcez pas, détendez au contraire la peau du visage, la peau de la mâchoire, des joues, des bas-joues, la peau du front. Relâchez la mâchoire inférieure et relâchez dans vos hanches au niveau du pli de l'aine. On va commencer à activer légèrement, tranquillement les muscles du dos. Vous repoussez le sommet du crâne vers le plafond et vous repoussez les ischions, les os des fessiers, en direction de la terre. Sentez l'autograndissement de votre colonne vertébrale, de l'espace se crée entre vos basses côtes, les dernières côtes et vos hanches. Les flancs sont longs, votre taille s'affine, mais vos épaules restent constamment étirées vers le bas, en direction de vos hanches. Sentez alors que le corps, dans sa globalité, se met en action, en activité. On va prendre des profondes inspirations et expirations ensemble. Inspirez. Sentez les côtes qui se dilatent plutôt latéralement, la poitrine qui se gonfle légèrement vers l'avant. Je respire dans les aisselles. J'ai le nombril qui peut venir se plaquer doucement au fond de la colonne vertébrale. Les poumons sont pleins. J'expire profondément par la bouche, en repoussant encore et toujours de manière continue le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez deux. Je respire aussi dans le dos. Sentez vos côtes qui s'ouvrent à l'arrière. Pour expirer deux, par la bouche, vers le bas, en repoussant le sommet du crâne vers le haut, les ischions vers le bas. Une dernière fois, j'inspire. Pour expirer. Le nombril se plaque de plus en plus au fond de la colonne vertébrale et remonte en direction du plafond, du ciel, du cœur. Ça affine ma taille. Encore 3 cycles de respiration. À l'inspiration, vous gonflez bien vos poumons, votre cage thoracique. Et l'expiration par la bouche, on va la faire en plusieurs temps. Ça nous donne
Expirez doucement, un petit filet d'air. Bloquez. Expirez, petit filet d'air. Bloquez. Expirez, plus petit filet d'air entre vos lèvres. Bloquez. Jusqu'à plus avoir d'air du tout. Apnée, poumon vide. Inspirez. Remplissez les poumons, toujours avec le visage dégagé, détendu, la gorge détendue. Expiration fragmentée, expirez, petit filet d'air. Relâchez un tout petit peu, pouvoir vous arrêter. Un tout petit peu encore, pour pouvoir vous arrêter. Et le nombril vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale au fur et à mesure. Jusqu'à l'apnée poumon vide, pour inspirer. C'est le dernier. Dernier cycle. Profond, large. Expirez, petit filet d'air. Sentez les poumons qui se vident progressivement. Sentez la colonne qui continue de grandir. Sentez que vous êtes capable d'avoir une rétention d'air et de maintenir une apnée, poumon vide, pour inspirer. On est parti, toujours les yeux fermés, vous relâchez simplement le bout du nez vers le bas. Ça étire les muscles à l'arrière du cou, peut-être le haut du dos, hein. Expirez, bout du nez vers le mobile. Vous gardez l'autograndissement, inspirez, revenez à l'axe et redescendez vers le bas, expirez. Et on va faire un petit cercle. On va partir avec le bout du nez vers la droite. J'inspire vers le ciel et je fais un cercle avec le nez vers la gauche et je redescends vers le bas, un deuxième cercle. Vraiment dessiner avec le bout du nez pour sentir que le moteur vient par l'avant du corps et sentez dans les cervicales comment ça cracouille. Un troisième cercle, inspirez vers le ciel, expirez vers le bas. Dans l'autre sens, et j'inspire vers ma gauche pour faire un beau et gros cercle. Et peut-être les cercles sont de plus en plus longs, grands, larges, amples. Un deuxième, inspirez au ciel, expirez au bas. Et un troisième, inspirez vers le ciel, de plus en plus fluide. Expirez vers le bas, j'entrecroise mes doigts sur la poitrine et je m'étire vers le haut et j'ouvre mes yeux. Les paumes de main en direction de ma tête. Donc les paumes de main en direction du bas. Je laisse monter mes épaules. J'expire et je repars. Et j'expire cette fois-ci, paume de main vers l'avant. Je regarde mes paumes de main. Je regarde mes doigts qui sont entrecroisés. Dans l'autre sens. Inspirez. Cette fois-ci, je relâche la tête et je regarde les paumes de main. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, je regarde vers mon pubis et je fais un petit peu de dos rond. J'expire. Je me relâche. Et je repars vers le ciel. Je lâche les bras. On est parti avec le mobilité de la tête. Donc, antépulsion, la tête vers l'avant. Rétropulsion, la tête vers l'arrière. On en fait 3 et 2 vers l'arrière. Et 3 vers l'arrière. Pour les inclinaisons. Je pense que mon oreille, elle monte. Je fais monter mon oreille gauche. Inspirez, revenez. Expirez, je fais monter mon oreille droite. Et on le fait 3 fois. Inspirez, je fais monter mon oreille. Alors c'est évidemment une inclinaison sur le côté, mais je pense plutôt que je fais monter l'oreille pour vraiment étirer bien les muscles ici sur le côté. Inspirez de face. Expirez, montez l'oreille de l'autre côté. Et puis ça vous évite de vous affaisser sur le côté opposé. Inspirez. Le risque, ça serait ça. Inspirez. Expirez. Pour revenir de face et vers le bas. Expirez, une petite flexion. Inspirez vers le haut et de face. Pour inspirer pour les grandes inclinaisons cette fois-ci. Sur votre côté droit, paume de main au tapis. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je sens l'alignement
ici, bras jusque dans ma hanche, qui s'appuie dans le tapis. Je regarde vers le bas. J'ai une paume de main bien allongée. Tous les doigts sont allongés. Je peux checker, je vérifie. Inspirez de face, expirez vers le haut. De la même manière, je regarde ma paume de main, les doigts qui s'ouvrent. Le bras est long, les deux bras sont tendus. Je commence à mettre un peu plus d'intensité dans le mouvement. J'inspire, je reviens de face pour partir de l'autre côté. Expirez. Déposez-vous, bras prolongement du corps. Je regarde vers le bas. Paume de main bien à plat. Je suis appuyée avec tous les pulpes, la pulpe des doigts. Les doigts sont blancs à l'appui dans le tapis. Inspirez de face, expirez vers le ciel. Je m'assure d'avoir le bras bien tendu, l'épaule qui est tirée, tout le flanc droit s'étire. J'inspire de face, je reviens pour mes deux torsions tout de suite. Je repars, j'inspire. J'expire à l'arrière. J'inspire, je reviens avec mon regard, ma tête à l'opposé. Je reste un instant. Je dépose bien basse mes deux épaules. Les deux bras sont tendus. Je suis du bout des doigts sur le sol, du bout des doigts sur mon genou. Et je repars tout de suite de l'autre côté. J'expire, je suis déjà au maximum. J'inspire, je reviens avec le regard. Je sens mes épaules basses. Je sens la torsion dans les cervicales. Juste au niveau du cou, gorge. Et j'inspire, je reviens de face et je vais m'étirer vers l'avant. Je m'étire vers l'avant, je suis dos rond. Le bout des doigts, les paumes de main à plat dans le tapis. Peut-être le front au tapis, j'expire. Et je relâche mes coudes. Je me détends. Je laisse l'étirement du dos et le poids de la tête. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale ou changez le croisement de vos jambes. Et on repart. Et cette fois-ci, le dos bien plat. Donc je marche sur le bout des doigts. Je vais rester d'ailleurs sur le bout de mes doigts pour tonifier mes bras jusqu'aux doigts. Je descends dos plat. Donc je m'arrête dès que je sens que mon dos s'arrondit. Je m'arrête et je relâche la tête. Et je ramène le menton jusqu'au sternum. J'expire ici. Je sens les fessiers au tapis. J'expire une deuxième fois, menton sternum, un peu plus de flexion de tête. Inspirez une troisième fois, un peu plus de flexion de tête. Je suis toujours sur le bout des doigts, les bras bien tendus, les épaules en direction de mes hanches, les oreilles en direction de mes doigts. Inspirez tout de suite quatre pattes. Je m'installe. Je connais mon quatre pattes, ma posture de la table. Je crochette tout de suite mes orteils, le bout des doigts bien pointé vers l'avant. Et je vais avancer, une fois que je suis installée en table, dans la référence, j'avance ma main d'une longueur de main. Ici. Pour inspirer, trouvez votre dos creux. Pour expirer, trouvez votre dos rond et montez sur le bout des doigts de nouveau. Ramenez le poids du corps plutôt sur le bout des doigts vers l'avant. C'est l'expire. Je suis décambrée. J'inspire. Je cambre et je pose mes paumes de main au tapis. Expirez, dos rond. Expirez. J'ai bugué, j'ai l'impression. Non, c'est bon. J'inspire. Dos creux. Paume de main au tapis, poids du corps vers l'arrière sur mes genoux. Expirez, dos rond le dernier. Poids du corps sur l'avant, sur le bout des doigts. J'arrondis. Je redépose mes paumes de main. Bien cette fois-ci à l'axe de mes épaules. Paume de main à l'axe, à l'aplomb de mes épaules pour tomber entre mes omoplates. Donc c'est antépulsion, je tombe vers l'avant parce que je veux que vous puissiez sentir ensuite la rétropulsion. Je pousse sur mes paumes de main et je sens mes omoplates qui s'éloignent vers l'arrière et qui s'écartent et qui s'ouvrent. Rétropulsion. Antépulsion, je tombe. Rétropulsion, je pousse. Je vous le fais de nouveau plus près. Antépulsion, je tombe. Vraiment, je tombe ici. Inspire, expire, je pousse. Inspire, expire. Ça vous donne. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Inspire, je tombe. Les omoplates se rapprochent. Petit creux dans le haut du dos. Expire, je pousse sur mes paumes de main. J'ai les bras tendus. Je sens les omoplates qui s'éloignent. Et paumes de main à l'axe du nez pour s'étirer, pour partir dans nos torsions. Je lève le bras droit.
J'ai le bras gauche au tapis. J'inspire, je regarde vers la paume de main droite et je tombe. Aujourd'hui, je vais garder la paume de main gauche au tapis et je glisse dessous. Donc, c'est la posture du fil dans l'aiguille. Je glisse dessous et je dépose mon oreille. Et ma paume de main gauche, elle reste là où elle est. J'ai juste ouvert le coude vers le ciel pour ouvrir tout le flanc gauche. Je suis déposée oreille droite au tapis, épaule droite au tapis et je reste. Je me détends ici. J'ouvre bien l'aisselle vers le ciel, le coude vers le ciel. C'est ça tout le monde. J'étire le bout de mes doigts de mu le plus loin possible de moi pour étirer vraiment dans l'épaule. Vous expirez une dernière fois. Vous inspirez, vous remontez tout de suite, tout en rewind avec le bras vers le ciel. C'était l'inspire, je repars de l'autre côté. Paume de main droite au ciel, au sol, pardon. Inspirez ciel, expirez tout de suite. Je pivote avec cette paume de main droite dans le tapis pour pouvoir glisser dessous. Et là, j'étire loin, loin, loin de moi la paume de main, le bout des doigts à l'opposé. J'expire, je relâche un peu plus la tête, l'épaule. Les fessiers tournent toujours en direction du ciel. Et le coude droit en direction du ciel également pour ouvrir le flanc droit. Vous expirez dedans. Un peu plus de poids en direction du tapis. Vous inspirez, rewind dans l'autre sens. Et je m'étire et j'en profite pour allonger, verticaliser les deux bras. Expirez. Allez, vous étirez vers l'arrière. Balasana, front tapis. Et l'inspire. On repart déjà. On laisse glisser les paumes de main vers l'avant pour le grand étirement du chat. Ici, les paumes de main, les coudes se déposent au tapis. Dans l'idéal, c'est d'avoir la poitrine qui se dépose. Donc, on va garder vraiment. On ne dépose pas le front aujourd'hui au tapis. On reste le regard vers l'avant. Si besoin, je prends une brique que je dépose sous le menton pour être détendu ici. Je peux déposer ici une brique comme ça. Et en fait, notre objectif là, c'est vraiment d'étirer l'avant du corps. Les muscles au niveau de la gorge, jusque dans les hanches. J'expire. Et peut-être tu vois, Céline, si tu peux enlever la brique au bout d'un moment pour que ce menton se dépose ici au tapis et voir un moment ta poitrine au tapis. Fermez vos yeux. Profonde expiration, dernière expiration. Pour inspirer. Retrouvez de la force dans vos coudes, dans vos avant-bras pour avancer le poids du corps vers l'avant pour déposer le pubis. Et on est parti directement ici en cobra. Expirez, déroulez-vous, ramenez directement les pommes de main au niveau de la poitrine. Je tends mes jambes, je pointe mes pieds, je serre mes fessiers en direction des coins du tapis. J'ai les coudes ouverts, plutôt pointés vers le plafond, les pommes de main à côté de ma poitrine. J'inspire. Expirez, serrez les fessiers. Inspirez avec le bout du nez. Vous allez remonter doucement dans votre posture du cobra. C'est le bout du nez qui travaille, c'est le bas du dos qui travaille. À un moment, je peux même lâcher mes pommes de main. Expirez, relâchez. On tapis, détendez, fessiers, abdos, cuisses, mollets, talons. Bras le long du corps, on change de posture, c'est la Bandhasana. Je vais serrer mes fessiers, serrer mes jambes ensemble, serrer mes malléoles internes, les gros orteils, les bras le long du corps, paume de main en direction du tapis. Je expire. Inspirez, levez de nouveau le bout du nez vers l'avant. Levez la jambe droite. Déposez, levez la jambe gauche. Étirez toujours le bout des doigts vers le lointain. Montez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Serrez les jambes, serrez les fessiers. Épaules vers l'arrière, levez les bras. Expirez, relâchez. Toujours front au tapis. Paume de main en direction du ciel. Détendez les fessiers, l'abdomen, les cuisses, les mollets, les talons. Pour bras sur le côté, à l'horizontale. Comme l'avion. Je serre mes jambes, je serre mes fessiers, je serre et je, comment dire, je contracte le périnée et je
rétroverse mon bassin. Les épaules sont dans le tapis, les paumes de main sont dans le tapis. J'inspire, c'est le bout du nez. C'est les bras qui montent. C'est la jambe droite. Je redépose. C'est la jambe gauche et la jambe droite. J'écarte les jambes en direction des coins de mon tapis. J'inspire là-haut, 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 là-haut. Je monte les bras, les bras, les bras. Expire et je me redépose. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Je détends fessiers, cuisses, mollets, talons. J'inspire, la dernière posture. Je plie mes jambes. Je serre mes jambes ensemble et j'attrape mes chevilles. Front au tapis pour l'instant pour détendre le haut du dos, pour détendre les épaules vers l'avant qui roulent vers l'avant. Je serre mes jambes, je serre mes genoux, je serre mes fessiers. Je rétroverse le bassin, donc vraiment j'amène le pubis contre le tapis. Les malléoles se serrent, les gros orteils se serrent, les 5 doigts sont serrés ensemble et se touchent, dont le pouce. Inspirez, je monte le bout du nez. Je pousse dans mes mains, je pousse dans mes mains pour m'aider à relever. C'est mes jambes qui travaillent, mes jambes qui travaillent. Je pousse dans mes mains, je pousse dans mes mains. Peut-être je soulève mes genoux, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes mains. J'inspire là-haut, je respire. Je pousse dans mes mains, je pousse dans mes mains. J'inspire. Je respire. À nouveau, j'inspire, dernière fois. Je monte, je monte, je monte, je monte les pieds. J'expire, je redescends. Je passe toujours par la posture initiale, front tapis. Je relâche mes jambes. Paume de main vers le ciel, je détends l'abdomen, les fessiers, les cuisses, les mollets, les talons. Pour inspirer, on va continuer avec notre petite torsion. Bras gauche dans le tapis, appuyé au tapis. Je plie ma jambe droite. Et je vais m'aider avec ma paume de main droite pour pouvoir basculer sur mon flanc gauche. Je tends bien ma jambe gauche et je tends bien mon bras gauche. Et je me dépose sur le flanc gauche. Et je relâche la tête dans le sol. Peut-être je ferme les yeux. J'ai le pied à plat contre ma cuisse derrière moi et j'ai la paume de main à plat devant moi pour maintenir l'équilibre. Et ça, tout le monde. Je sens que ça étire dans mon épaule. Et je tiens la posture en respirant. Je ferme les yeux. C'est ça, un peu plus de poids au niveau de la tête, de tout le monde, et le genou pointé vers le ciel. De tout le monde, j'expire dedans. Je pointe le pied gauche. J'inspire, je reviens de face, doucement avec d'abord le genou et ensuite le bras. Et je change de côté. Je tends mon bras droit, paume de main au tapis. Je plie ma jambe et je bascule sur le flanc. Et je relâche le poids de la tête et je ferme les yeux. Poids de la tête, poids du haut du corps, étirement de l'épaule, ouverture de toute la hanche en pointant mon genou vers le ciel. La jambe de terre, la jambe qui est allongée sur donc la jambe droite en l'occurrence, elle est longue, elle tire à l'opposé du sommet du crâne pour que tout le flanc, tout le dos se dépose bien au tapis. J'expire dedans, je détends la gorge, je laisse s'étirer les muscles de l'épaule à l'avant. La paume de main est bien au tapis, les 2 paumes de main bien au tapis. Une dernière expiration. Et ça, tout le monde, c'est dans une inspiration que je reviens de face. Je ramène tout de suite mes 2 paumes de main vers ma poitrine et je m'expire et je m'étire vers l'arrière. Balasana. Au tapis, les bras sont bien tendus. Je retrouve ma posture de la table. Je crochette mes orteils. Une petite inspiration, un petit dos creux avant de monter dans votre chien tête en bas. Chien tête en bas, on peut marcher droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Un instant et puis on immobilise son chien. Vous immobilisez votre chien si vos talons ne touchent pas le tapis. N'hésitez pas à plier vos genoux fortement et lever haut vos talons pour pouvoir trouver un jour la souplesse au niveau de vos hanches. Travaillez vraiment comme ça. Si les talons ne touchent pas, n'essayez pas de les déposer au sol. Vous avancerez pas.
Vraiment, pliez vos genoux et levez les talons. Et pour tout le monde, on pense à notre abdomen, notre ventre, qui va venir se déposer sur nos cuisses. Vous poussez bien sur vos paumes de main, vous écartez tous les doigts et vous essayez d'équilibrer le poids du corps entre l'avant et l'arrière. Souvent, on a trop de poids sur les paumes de main, donc vous poussez fortement sur vos paumes de main et vous ramenez le poids du corps vers l'arrière, vers vos talons, vers vos orteils. Vous expirez, vous ramenez menton, poitrine. Dans l'expire, inspirez au contraire, regard vers mes pouces, vers l'écran, vers l'avant du tapis. Inspire. Expirez, menton, poitrine, poumon plein. Inspirez toujours par le nez. Regard vers l'avant, vers mes pouces, vers l'écran. Je sors le cou qui s'allonge. Pour réexpirer, menton, poitrine. Cette fois-ci, là, au contraire, je serre le banda de la gorge. Inspirez, j'ouvre la gorge. Je regarde vers l'avant. J'ai le cou qui s'allonge. Toujours les bras tendus. Et je plie sur mes deux jambes. Pour marcher à l'avant du tapis, largeur de mon bassin, 10-12 cm entre mes deux orteils. Pour inspirer la petite planche, vous montez les paumes de main sur vos tibias. Ici, bras tendus, jambes tendues, dos plat, voire dos creusé. Pour expirer vers le bas, Uttanasana, la pince. Vous relâchez le poids et vous attrapez vos coudes. Attrapez vos coudes avec les 5 doigts bien serrés, dont le pouce. Je plie peut-être un peu sur mes genoux pour relâcher ma pince. Le buste est déposé sur mes cuisses et je me détends. Des petits mouvements d'aller-retour devant-derrière dans des expires profondes par le nez. Des petits mouvements maintenant après stabilisation sur le côté, droite-gauche, presque en rotation. Donc j'amène le coude droit vers le tibia droit, le coude gauche vers le tibia gauche, coude droit, tibia droit, coude gauche, tibia gauche. Et je fais des petits mouvements de rotation. Droite, gauche, droite, gauche. Je stabilise au centre. J'expire, je déroule la colonne vertébrale un petit peu sur jambes semi-fléchies pour remonter vers le ciel et grand cercle de mes bras, je m'étire. Je pointe les doigts vers le ciel. Je vais pointer l'index et croiser mes pouces, la fameuse prise pistolet. Pour pouvoir étirer vers le plafond à fond les deux flancs, les deux bras et tout le dos. Pour inspirer vers votre côté droit, je suis en miroir. Pour étirer le flanc droit. Ne refermez pas, non, vers votre droite, oui, pour étirer le flanc gauche, pardon. Ne refermez pas le flanc droit. Étirez-vous, dites-vous que vous allez loin sur le côté. Plutôt les pieds largeur de votre bassin pour avoir un bel appui, de belles fondations. Expirez à fond, inspirez, revenez à l'axe. Partez sur votre côté gauche. J'étire donc tout mon flanc droit sans refermer pour autant le flanc gauche. De beaux appuis de jambes, la tête bien à l'axe. J'expire une dernière fois, j'inspire de face. Pour l'extension, j'inspire, je m'étire vers le haut et je relâche juste la tête vers l'arrière. J'ai relâché la tête, je m'étire avec les index vers le ciel. C'est l'inspire et j'expire. Le bassin ne bouge pas et je dessine un arc de cercle avec le bout des doigts vers l'arrière. Pour dépasser un peu plus la verticale vers l'arrière. J'inspire, je monte la poitrine à fond. Je ne cambre pas, je tiens le bassin, je serre mes fessiers, je serre mes cuisses. J'inspire, je reviens l'espace. Expirez, pliez sur vos deux jambes, redescendez en planche, le dos le plus plat possible jusqu'en bas et tout de suite vous attrapez vos coudes. Et nous sommes de nouveau en Uttanasana avec les coudes en détente vers le bas pour des petits mouvements avant-arrière et pour des petits mouvements côté-côté. Droite, gauche, droite, gauche. Pour inspirer, relâchez vos bras. Petite planche à Ardha, les paumes de main sur mes tibias. Expirez, paume de main au tapis. Lancez jambe gauche, lancez jambe droite. Posez vos genoux pour Chaturanga Dandasana. Avec les coudes très proches du corps, déposez poitrine. Inspirez, pubis. Cobra. Expirez tout de suite. Projetez vos orteils. Propulsez-vous vraiment vers l'arrière à fond Balasana, front tapis.
Pour inspirer, chien tête en bas. Immobilisez tout de suite la posture. Vous connaissez votre souplesse du jour, votre forme, votre énergie. Vous immobilisez le chien, soit les talons déposés, soit les jambes fléchies. Pour expirer, menton, poitrine, on le fait une fois. Pour inspirer, grand coup, je regarde vers mes pouces. Pour jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche, pointez vos orteils, c'est l'inspire, grandissez, 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 grandissez. Tendez vos deux jambes, tendez vos deux bras, expirez. Pieds entre les mains. Tout de suite, posture du chevalier. Trouvez les postures sans mouvement parasite. Venez tout de suite dans votre posture pour aussi garder de l'énergie. On part sur le côté, je pivote sur mon genou et je crochette mes orteils derrière pour me trouver latéralement à mon tapis. Pour une profonde inspiration vers l'arrière de votre tapis, comme au début du cours, une inclinaison. Je dépose ma paume de main sur le sol, je ramène le bras au-dessus de l'oreille et je regarde vers le bas. Les doigts écartés, les orteils bien au tapis, je vérifie, je check. J'expire à l'axe et vers le ciel. Je vois le bras tendu, je vois ma paume de main en direction du sol, les doigts qui s'écartent les uns des autres. J'inspire, je reviens à l'axe. Expirez, montez et directement de l'autre côté. Tout de suite, les deux paumes de main se superposent, soit au niveau de mon tibia, soit au niveau de ma cheville, soit au niveau du bord externe de mon pied. Je relâche tout de suite la tête et je ferme les yeux. Je suis dos rond, tout rond, tout rond. Je sens les deux flancs qui s'écartent, qui s'allongent et surtout le côté gauche. Je m'aide avec la paume de main gauche qui va chercher un petit peu vers mon talon, un peu plus loin. Je sens les côtes qui s'ouvrent, qui se dilatent et je détends la gorge et je détends le visage. J'ai fermé mes yeux. J'expire une dernière fois. Évidemment, je sens l'arrière de la jambe droite qui s'étire. C'est OK. Je rentre le nombril, j'expire et j'inspire. Je reviens tout de suite de face. Je pivote sur mon talon pour retrouver mes deux paumes de main de part et d'autre de mon pied. Trouver ma planche. Trouver mon chien tête en bas. Tout de suite, j'immobilise et je repars déjà pour expirer. Le menton vers le sternum. Pour inspirer, le regard vers l'avant, vers les pouces. Le cou est long, le cou est grand. Ça allonge mes bras, ça allonge mon dos. Et donc, je peux décaler, ouvrir la jambe gauche vers le ciel. J'inspire. Pointez votre pied. Expirez. Pied entre les mains. Tout de suite, la posture du chevalier. J'ai déposé mon genou, entrecroisé les doigts sur le genou opposé. Trouvez la longueur du dos. Pivotez genoux. Trouvez la longueur du dos latéral pour partir vers l'arrière de votre tapis, paume de main tapis. Là, ici, vraiment, les deux bras sont à la verticale. Ça vous donne la distance par rapport à votre genou. Donc, j'ai mes deux épaules à l'aplomb de mes deux poignets. Le bras au-dessus de l'oreille et je m'étire. Et je regarde vers le bas. Je m'assure d'avoir les doigts bien écartés, bien ouverts au sol, sur le tapis. Inspirez de face, expirez vers le ciel. Je m'assure d'avoir le bras bien tendu, l'épaule loin de l'oreille, la paume de main en direction du ciel. Pour inspirer, revenez de face et allez chercher le tibia. Relâchez la tête ou la cheville. Au niveau de mes avant-bras. Et je me la jambe de tout le monde, dont Céline. Oui, tenez bien l'équilibre. Tenez votre équilibre, restez. Expirez les yeux fermés. Tentez de stabiliser ici cette posture par la tenue du ventre, du nombril, qui rentre au fond de la colonne vertébrale constamment, qui vous aide à gainer le centre. Expirez une dernière fois. Inspirez, ramenez les paumes de main de part et d'autre de votre pied. Trouvez votre planche un instant. Expirez, chien tête en bas. Et tout de suite, menton, sternum, expirez pour étirer les muscles à l'arrière du cou, le trapèze. Inspirez, regardez vers vos pouces.
Le cou est long, grand, la gorge s'ouvre et donc je plie sur mes 2 jambes et je garde ce regard vers l'avant pour marcher entre mes mains, largeur de mon bassin. Trouvez tout de suite la largeur de votre bassin. Pour Arda, la petite planche, paume de main sur mes tibias. Ayez cette référence. Comme ça, au moins, vous allez voir si vous arrivez doucement à descendre au niveau de vos chevilles. Pour expirer, relâchez le buste vers le bas. Attrapez de nouveau vos coudes. Relâchez dans Uttanasana lapin. Buste sur vos cuisses. Relâchez. Relâchez. Devant, derrière. 3 allers-retours. Côté, côté. En expirant. 3 allers-retours. Pour inspirer, relâchez les bras. Déroulez la colonne vertébrale. Montez, 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 montez. Cette fois-ci, entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, comme à la plage. Resserrez les coudes vers l'avant. Relâchez les coudes vers l'avant, ça embarque la tête et je relâche le poids. Petit étirement ici, les épaules sont basses, les coudes pointés vers le bas. Je vois mes gros orteils. J'expire. J'inspire, je pousse la tête, ça fait relever les bras. Cette fois-ci, la tête vers l'arrière. Alors, je ne relâche pas la tête vers l'arrière, plutôt, je monte mes coudes vers le ciel. Je monte mes coudes vers le ciel et je relâche le poids de la tête vers l'arrière. Ce sont les bras qui portent la tête. Je vois le plafond. Je reste un instant. Encore une fois, ici dans l'extension, je serre mes cuisses, mes fessiers. Je suis forte du bas du corps. J'ai rétroversé mon bassin et c'est la poitrine qui tente de monter vers le plafond. J'ai le poids de la tête sur mes mains. Inspirez, revenez à l'axe. Quand vous revenez, vous retirez, vous tirez le crâne vers le ciel. Sentez l'allongement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Vous expirez vers le bas et on repart. Et cette fois-ci, on plonge à fond, à fond, à fond, jusqu'en bas, jusqu'à détendre les bras sur le tapis. Liés sur vos jambes. Uttanasana. Inspirez, Ardha, la petite planche. Paume de main, cheville, paume de main, tibia. Attrapez vraiment ici vos chevilles. Sentir aussi la tension. Et c'est comme si je voulais tomber vers l'avant, tellement je vais chercher vers l'avant avec la poitrine, le regard, le bout du nez. Ça va vous aider à étirer ici dans votre dos. Expirez, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche, déposez vos genoux. Pour expirer, coude au corps, poitrine tapis. Vous avez vu, mes fessiers ne tombent pas. Mes fessiers sont vers le ciel. Ensuite, je dépose mes fessiers, mon pubis, je pointe mes jambes et je monte. Inspire. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Inspirez, chien tête en bas. J'immobilise. Et je repars déjà, j'expire. Menton, sternum. J'inspire. Menton éloigné du sternum vers l'avant. Je sens que ça ouvre l'avant de mon corps et peut-être alors ça peut m'aider à monter la jambe droite. J'inspire là-haut. J'expire, front, genou, pied entre les mains. Tout de suite, je dépose le pied à l'arrière, le talon sur le sol et le coude sur le genou. Paume de main en direction du plafond pour ouvrir l'épaule. Grand cercle du bras au-dessus de l'oreille et je maintiens la posture. Maintenez la posture ici, sentez l'allongement, l'alignement du bras en direction de la diagonale dans le prolongement de ma jambe. Beaucoup de force du côté droit avec ce genou qui s'ouvre, cette hanche qui ne tombe pas. Je me repousse vraiment de mon genou, je sens de l'espace entre mon oreille et mon épaule droite. Posture assez fière ici, posture longue, posture d'allongement, d'étirement. On commence à prendre de l'espace sur notre tapis. Vous inspirez profondément. Vous expirez, vous allez faire un grand cercle avec votre bras vers l'arrière, puis vers l'avant, pour revenir à l'avant de votre tapis, paume de main ensemble, pieds ensemble. Tout de suite, on part dans la posture de l'aigle. Je suis sur jambe fléchie, je vais passer la jambe droite. Peut-être une seule fois avec le pied au tapis sur le sternum. La jambe droite est par-dessus,
Donc le bras gauche et par-dessus. Jambe droite par-dessus, jambe gauche. Je me mets en miroir, jambe droite par-dessus, bras gauche par-dessus. Je plonge, petit à petit, mon bout du nez va passer au-dessus de mes paumes de main. Et pour tenir ici, je me serre, je me serre, je me serre. Je montre ma gorge à l'écran vers l'avant. Je pointe mes coudes en direction de mon ventre. J'expire une dernière fois. Je plie, je plie, je plie, je plie. J'inspire, je grandis. Bras vers le ciel, je m'étire. Je regarde vers le bout des doigts. Et je plonge Uttanasana jusqu'à la pince. Relâchez le buste, peut-être fléchissez sur vos jambes. C'est OK. Inspirez hard à la petite planche. Cette fois-ci, c'est le bout des doigts sur le tapis. Ça, c'était vraiment pour vous échauffer, c'est pour le training. Dans le traditionnel, j'ai le bout des doigts sur le tapis qui ne dépasse pas mes orteils. Si c'est un peu compliqué, j'ai le bout des doigts tendu au niveau de mes tibias, de mes genoux. Je trouve ici, et c'est vraiment bras, doigts tendus, doigts qui se touchent. C'est l'inspire. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux assez loin. Rétroversez le bassin. Là, rétroversez pour décentrer, gainer. C'est la poitrine qui touche en premier. Ensuite, je dépose le pubis. Ensuite, je tends mes jambes, je pointe mes pieds. Petit cobra. J'expire, je m'étire vers l'arrière. Balasana sur mes orteils retroussés pour expirer, chien tête en bas. Et j'expire tout de suite. Menton sternum. J'inspire tout de suite. Menton éloigné du sternum. Et donc, ça ouvre la poitrine, ça ouvre l'avant du corps et ça peut me permettre de dégager ma jambe. Inspirez. Expirez, pied entre les mains. C'est bien. Trouvez le flow, trouvez le rythme. Déposez le talon, déposez le coude. Tout de suite, grand cercle de mon bras pour m'installer. Dans cette posture où je prends de l'espace. Un peu pour la première fois de la routine sur mon tapis. Avec ce bras qui s'étire à l'opposé du talon. Et je me repousse de mon genou. Je trouve ici l'espace au niveau du cou. Je me repousse et ça, je regarde vers le ciel, je maintiens la posture, je tiens le ventre, le centre de BA de tout le monde. Je suis vivante du bras de Myline qui est déposé sur le genou. Ici, je ne tombe pas sur le comptoir. Non, je mets de la force, de la puissance. Je peux tenir un plateau sur ma paume de main ouverte, offerte au plafond. Et c'est un grand cercle vers l'arrière avec mon bras qui est vers le ciel pour revenir tout de suite sur jambe fléchie à l'avant du tapis pour monter la jambe gauche par-dessus. Et donc, je serre cette jambe gauche, je la monte assez haut. La première pliure, elle est pas ici. Vraiment, c'est je ferme très haut pour avoir l'espace de passer peut-être mes petits orteils, mes orteils, ils se calent sous le mollet. Jambe droite, gauche par-dessus, donc bras droit par-dessus. C'est l'inverse en fait, le haut, le bas. Pour le haut, soit je fais une fois dos des mains qui se touchent, ou alors j'arrive à faire 2 fois paume des mains qui se touchent. J'allonge bien les doigts et je tire mes coudes vers le bas pour doucement peut-être réussir à voir au-dessus de mes doigts. Mes coudes vont en direction de mon ventre et pour tenir, plus je serai basse et fléchie et je serre mes jambes ensemble et je serre mes coudes et mes bras ensemble et plus je vais pouvoir tenir la posture dans une stabilité certaine, maîtrisée. J'expire. Inspirez, je déroule, je me développe, je me libère. Libéré, délivré, je m'étire. Et je plonge, j'ouvre les bras vers l'avant. Je plonge vers l'avant, l'avant, l'avant. Le poids sur les gros orteils, sur les orteils. Uttanasana, inspire. Ardha Uttanasana. Paume de main tapis, jambe droite, jambe genou. Et gainer, continuer avec ma voix. J'expire, poitrine tapis.
Inspirez pubis. Étirez-vous chien tête en haut. Regardez vers le ciel. Tendez vos jambes, soulevez vos genoux. Expirez tout de suite. Chien tête en bas. Fermez vos yeux pour une profonde inspiration. Poussez bien vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Sentez tout le dos qui s'allonge. Pour une profonde expiration, sentez les poumons qui se vident. Le diaphragme se détend et surtout le nombril vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Pour une profonde inspiration, fermez vos yeux. Les côtes s'ouvrent, le diaphragme est étiré vers le bas. Les poumons se remplissent. Pour une expiration par la bouche, sentez la détente de l'avant du corps, le poids au niveau des pieds, l'étirement du dos. Pour une dernière inspiration et une profonde expiration par la bouche, jusqu'à avoir les poumons vides. Attention, apnée, inspirez. Et j'expire, menton sternum pour étirer l'arrière de mon dos. Pour inspirer, menton vers l'avant en direction des pouces avec le bout du nez de regard. Le cou s'allonge, presque un peu plus de poids au niveau des paumes de main. Sentez vraiment, vous avez vu, comme je bascule mon corps ici, dans l'expire, et dans l'expire, je vais chercher vers l'avant. Et donc, vu que j'ai un peu moins de poids dans mes jambes, je peux soulever ma jambe droite plus facilement et je grandis, 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 grandis. Là, je pense à l'ouverture entre mes deux jambes. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, je dépose mon talon à l'arrière sur le sol. Pour le V1. Donc, le pied est à 45 degrés à l'arrière. Les deux talons sont sur deux lignes différentes. Je peux tendre ma jambe avant et m'assurer d'avoir les talons sur deux lignes différentes. Ça me permet aussi d'avancer ma hanche gauche vers l'avant, d'ajuster peut-être la longueur du pied, l'espace entre les deux pieds. Expirez, pied sur votre jambe avant. Inspirez, regardez vers le ciel. On va tenir 5. Étirez les bouts des doigts. 2. Bras bien tendus. 3. Reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche. 4. Inspirez, 5. Rencerclez avec vos bras. Vous restez sur jambes fléchies. Vous faites une petite boule dans le dos. Vous pointez vos index très loin et vous plongez dans une expiration. Et vous sentez la boule de vos mains qui vont chercher vers le ciel. Les paumes de main se touchent. J'expire, j'ai l'épaule peut-être droite vers le genou droit. Pour maintenir, stabiliser la posture, je tends à fond ma jambe arrière. Je serre le fessier gauche. En bas, je ferme les yeux. Pour 3. Pour 2. Le crâne qui va aller se déposer au tapis pour 1. Pour inspirer, je remonte les bras, le dos. Grand cercle, V1, Virabhadrasana 1. Je vais jusqu'à là-haut pour plonger vers l'avant, paume de main sur le sternum. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Pour expirer, menton sternum, on repart déjà. Pour inspirer, menton vers l'avant en direction des pouces. Et donc, ça me fait libérer ma jambe gauche. Expirer, pied entre les mains. Tout de suite le talon. Et tout de suite V1. Et tout de suite, je suis installée. Et je grandis 5. Et je reste 4. Les épaules montent vers mes oreilles. Ma hanche gauche avance 3. Ma hanche gauche recule. Ma hanche droite avance 2. Je plie un peu plus. 1. Et grand cercle, entrecroisez les doigts dans le dos. Changez le croisement des doigts dans le dos. Pointez vos index. Inspirez. Expirez, plongez. Et on reste 3. Et 2. J'amène le sommet du crâne vers le bas et 1. Et inspire, Virabhadrasana 1 jusqu'à là-haut.
Je réinstalle bien mes 2 hanches de face. Je m'étire épaules vers les oreilles. Je plonge paume de main sternum, paume de main sol. Je trouve ma planche. Et j'expire, menton sternum. Expirez, menton éloigné. Belle ouverture des épaules, des omoplates. Et je plie sur mes 2 jambes. Et je marche entre mes mains, pieds joints. Pour Arda, la petite planche, serrez vos doigts, pointez vos doigts en direction du sol. Expirez, Uttanasana, sol, c'est la pince. Pour Uttanasana, grand cercle vers le ciel. Je m'étire, je grandis. Paume de ma poitrine pour 2 torsions. Je plie un peu plus au niveau de mes hanches. Presque en dos plat, je baisse mes fessiers. Je vais chercher une torsion vers la gauche en gardant bien mes paumes de main l'une contre l'autre. Je reste 3, je bloque mon coude avec mon genou. Je reste 2, je regarde peut-être vers le ciel. Torsion jusque dans mes cervicales. Je reste 1 et j'inspire. Grand cercle avec les bras vers le ciel. Pour faire de l'autre côté, je reste toujours sur jambes fléchies. Pour 3, vers la droite. Pour 2, peut-être regard. Pour 1, j'inspire de face. Vers le ciel, je tends mes jambes. Je m'étire là-haut et je plonge Uttanasana, la pince. Relâchez à la fin le buste, la tête, le regard, je ferme mes yeux peut-être. Bout nu nez contre les genoux. Pour Ardha, la petite planche. Pour paume de main tapis, lancez gauche, lancez droite, genou. Décambré pour expirer. Poitrine qui touche en premier. Pubis. Inspirez, chien tête en haut, soulevez vos genoux, pointez vos pieds. Expirez, chien tête en bas. Respirez, menton sternum. Et on continue. Menton éloigné pour jambe droite. Pour expirer, pied entre les mains pour la posture de la déesse. Sur le côté latéralement à votre tapis, les pieds ouverts à 45 degrés. Les bras forts sur le côté. Pour plier ici, paume de ma genou. Je plie jusqu'à avoir mes fémurs qui sont parallèles au sol et je rentre mes fessiers à l'arrière. Et on part vers votre côté droit, vers l'arrière du tapis. Donc c'est votre côté gauche. Vers l'arrière du tapis, je rentre l'épaule droite et j'ouvre l'épaule gauche. Donc je rentre d'un côté et j'ouvre de l'autre. Et je pousse le bord interne de mon genou ici pour qu'il ne s'affaisse pas. Je le pousse vers l'arrière pour pouvoir bien pencher vers l'avant. À la fin, je relâche la tête. Je regarde vers le ciel. C'est ça, tout le monde. Et j'ouvre bien l'épaule opposée de Juan. J'expire. J'inspire, je reviens. On va remonter jusqu'en haut pour détendre les bras, détendre les cuisses. Pour expirer, plier. Paume de ma genou. Pour aller de l'autre côté. J'expire, je rentre mon épaule. Et j'ouvre de l'autre côté. Les 45 degrés formés par mon avant-bras et mon bras à droite. J'expire, je sens l'étirement à l'arrière du dos, au niveau de l'épaule, au niveau du biceps, du pectoral. Pour inspirer, remonter. De nouveau, grand cercle. Vous étirez pour détendre vos jambes. Là-haut. Pour expirer, revenez à l'avant du tapis. Trouvez votre planche et trouvez votre chien tête en bas. Pour une dernière expire, menton sternum. Inspire, menton vers l'avant. Pliez sur vos 2 jambes. Et le dernier pied joint. La planche. Uttanasana, pince. Relâchez la tête. Uttanasana. Grand cercle. Je m'étire avec les bras. J'ouvre les bras, je laisse glisser
poussez les omoplates, le dos long, large, je plie. Inspirez, je monte. Poitrine vers le plafond, j'ouvre les bras, je plonge. Sol, c'est dans une expire. Ah, la ciel. Deux mains, jambe droite, jambe gauche, genou. Expire. Inspirez, projetez-vous vers le haut. Soulevez vos genoux. Expirez. Déposez. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Fermez vos yeux. Une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Jusqu'à l'apnée. Dans l'apnée, déposez vos genoux au tapis. Installez-vous en balasana. Et reprenez une inspiration une fois les coudes au tapis, les fessiers déposés sur vos talons. Et on repart déjà, on déroule la colonne vertébrale, on se retrouve assis à la japonaise. Pour nos postures du chameau, du demi-chameau. Paume de main sur mes genoux, j'ai la jambe avant droite. Et donc c'est le bras... Ah, salut, salut Céline. Non, c'est ça, ouais. Je fais un grand cercle avec le bras gauche. J'ai crocheté à l'arrière mon talon pour pouvoir déposer ma paume de main sur le talon. J'inspire avec le bras opposé vers le plafond. Je suis dans une posture du demi-chameau, j'avance bien, le pubis vers l'avant, le bassin vers l'avant pour étirer le psoas. J'ai une belle ouverture de tout mon côté gauche, notamment l'épaule. Je vais aller regarder vers l'arrière un instant et revenir le regard vers le ciel. Je vais inspirer, je vais revenir paume de main sur mon genou et faire un grand cercle avec mon bras opposé pour revenir m'asseoir vers l'arrière. Expirez. Pour inspirer, repartez. Pied gauche. Bras droit. Crochetez vos orteils. Grand cercle vers l'arrière, j'ouvre l'épaule, j'ouvre le bras, je dépose ma paume de main sur mon talon et je monte le bras opposé, je reste. Je serre les doigts ensemble, je m'étire. Si j'ai trouvé l'équilibre, alors peut-être je vais regarder mon talon derrière. Ouverture de l'épaule, du bras. Je m'assure d'ouvrir bien tout le côté droit. Inspirez, je reviens avec le regard vers le plafond. Et je remonte, je m'aide de mes abdominaux pour faire un grand cercle, pour redescendre. Pour la posture du lapin, la contre-posture. J'attrape mes talons. J'attrape mes talons de cette manière. Hop, je suis déposée à la japonaise. J'attrape mes talons, donc c'est de cette manière-là. Tac, avec les pouces sur le côté. Pour inspirer, extension. Pour expirer, menton, j'arrondis le dos. J'arrondis le dos, j'arrondis pour déposer le sommet du crâne à la fin sur le tapis. Le front touche les genoux et une fois que j'ai déposé le front au tapis, je soulève les fessiers et j'ai attrapé, agrippé. La contre-posture, c'est un beau dos rond. La posture attendue. J'expire, je tire, je tire, je tire, je tiens. Je reste et j'inspire, je dépose les fessiers et je redéroule mon corps, le dos, dans l'autre sens. Je dépose les fessiers au tapis, j'allonge mes jambes. Doucement, le rythme se ralentit. On va rentrer dans nos torsions sur le sol. J'arrondis le bas du dos et je me laisse couler sur le sol, vertèbre après vertèbre, jusqu'à déposer mes omoplates, mes épaules et ramener mes jambes vers moi. Je suis en petite boule, je serre mes jambes vers moi, j'attrape les coudes opposés, les 5 doigts bien serrés, dont le pouce
Et je relâche le haut du corps. J'amène vraiment les épaules au sol. Ça laisse se soulever un petit peu les fessiers. J'expire, je tente de redéposer les fessiers, le bas du dos, le sacrum sur le tapis. Rectangle du dos sur le tapis, les deux épaules, les deux omoplates, tout le dos à plat sur le tapis, dont le bassin. Expirez. On part en torsion. On va d'abord déposer les deux pieds à plat dans le tapis, largeur de mon bassin, les bras ouverts à 90 degrés sur le côté. Je laisse tomber les deux genoux. Les pieds ne bougent pas. C'est les genoux qui tombent sur le côté gauche. Les pieds n'ont pas bougé. Je regarde vers la droite et je ferme mes yeux. Grande torsion ici, dans la détente et en même temps avec une petite volonté, une petite intensité. J'amène vraiment les deux genoux en direction du sol, notamment le genou droit qui est un petit peu soulevé. Je tente de le rapprocher du tapis. Je sens peut-être des petites tensions dans le bas du dos, alors je respire dedans. Mes deux épaules sont sur le sol. Je m'assure d'avoir une détente au niveau du haut du dos, gorge, visage. J'expire. C'est ça tout le monde, c'est ça Virginie, Maïline. Et je me détends. Une dernière expiration. Et c'est dans l'inspiration, gardez les yeux fermés, que vous ramenez à l'axe le bout du nez et les genoux. Vous appuyez le bas du dos au tapis. Vos lombaires ne sont pas creusés, au contraire, elles sont sur le sol pour tomber les genoux à l'opposé. Les genoux vers la droite, le bout du nez vers la gauche. De nouveau, petite intensité au niveau des deux genoux, notamment le genou gauche. Vous tentez de l'amener en direction du tapis. Mes pieds n'ont pas bougé, toujours largeur du bassin. Et je sens la grande diagonale se former depuis mon genou jusqu'à mon épaule. Mes deux épaules sont au tapis, j'expire. Je relâche tout le haut du dos dans le tapis. Poids de la tête, poids de l'oreille en direction du sol. Bel étirement au niveau des muscles de la gorge, latéraux du cou. Pour inspirer, je ramène tout en même temps. Par le centre qui vient appuyer au sol, je ramène mes jambes vers moi. J'expire une dernière fois, je ramène le front en direction de mes genoux. Je suis une petite boule et on va déposer tout en même temps. Dans une inspire, on va tout ouvrir en étoile dans les diagonales de votre tapis. Et dans l'expire, vous déposez tête, bras, bras, jambes, jambes. Vous ramenez les bras le long du corps et vous restez 1 minute pour nous dans cette posture du Shavasana. Une intention particulière au niveau de l'arrière du crâne, de l'arrière du sacrum. L'os plat qui est situé à la fin, à l'extrémité de votre colonne vertébrale, qui en est le prolongement. Os plat situé entre les deux ailes de votre bassin. Donc entre ce crâne et ce sacrum, juste mettez un peu plus de poids. Comptez alors le poids du volume de la boîte crânienne et le poids du bassin sur le tapis. Laissez une empreinte sur le sol. Doucement, vous allez sentir les éléments intermédiaires se détendre, tout comme la poitrine, l'abdomen. Relâchez bien l'articulation des épaules, des coudes et des poignets. N'hésitez pas à réajuster en ouvrant un peu plus les bras. On va détendre la mâchoire inférieure qui va pendre. Un filet d'air passe entre vos lèvres. On a un air un peu hébété. On sent la détente de la peau du visage, des paupières, la langue qui flotte, les yeux qui flottent.
Les globes oculaires flottent. Vous avez détendu alors la peau du visage, la peau du cuir chevelu, la gorge, poitrine, abdomen. Laissez les articulations des jambes se déposer sur le tapis. Vous êtes de plus en plus lourde sur le sol. Et on va laisser rouler la tête à droite. Et vous mettez un peu plus d'appui à l'arrière du crâne pour bien sentir les reliefs et pour bien masser l'arrière du crâne. J'amène donc le bout du nez à droite. Et j'appuie un peu plus le crâne pour revenir à l'axe. Le bout du nez qui fait un grand arc de cercle jusqu'à la gauche. Observez les reliefs de votre crâne sur le sol. Pour grimacer un petit peu. Voilà. Pour préparer notre visage au yoga du visage, j'ouvre un peu la bouche. Je bascule la mâchoire à droite, à gauche. On a toujours les yeux fermés. Je grimace bien au plafond. Et peut-être j'articule les doigts. J'articule les orteils. Et peut-être je bâille et je laisse venir le bâillement. Je ne le contrôle pas. Je m'étire de tout mon flanc. Je fais de tout mon corps. Je fais ce dont j'ai besoin. Avant de basculer sur mon flanc droit et avant de venir me retrouver dans une posture assise de votre choix. Les yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux, le dos long. Peut-être vous observez les différences avec le début du cours, les tensions, les zones en détente. Relâchez bien la mâchoire inférieure qui pend. Relâchez donc de nouveau la langue et les yeux. On va venir frotter nos mains ensemble. Cette petite routine. Donc là, on va prendre 5 minutes. Donc c'est OK, on est encore dans les temps. Cette routine que vous pouvez faire tous les matins et ou tous les soirs avec votre crème de jour, votre crème de nuit. Alors on va commencer par déposer d'abord nos coquilles chaudes sur nos yeux. Là, je fais bien, j'isole bien autour des arcades sourcilières et du haut des joues et au niveau des tempes. Je presse un peu au niveau des arcades sourcilières, des joues et des tempes, les bords de mes doigts. J'appuie pas sur la paupière. Maintenant, avec 2 doigts, toujours les yeux fermés, cette fois-ci, je viens sur les paupières. Et je masse en faisant 2 petits cercles symétriques vers l'extérieur. Donc les petits cercles d'un côté, à droite, c'est dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. À gauche, c'est dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. 5 petits cercles sur mes paupières. Tranquillement, doucement. Et on continue le bout des doigts. Donc, vous pouvez d'abord ouvrir les yeux pour regarder. Et après, une fois que vous avez compris, vous fermez les yeux. À chaque fois, on va le faire 3 fois. Le bout des doigts sur les sourcils. Et je m'étire en direction de la limite du cuir chevelu. Je dépasse un peu les racines. Je suis vraiment, à un moment donné, sur les cheveux. Et je repars 3 fois. Donc, j'inspire, je m'installe. Je presse, j'expire, j'étire. J'inspire, je m'installe, je détends mes épaules. Je presse les pulpes. J'expire, j'étire. Je détends mes épaules. Au-dessus des sourcils, je vais pincer. Donc vraiment, je pince, j'attrape un peu de la peau. Jusqu'à arriver
au niveau des tempes. J'insiste un peu. Je reviens. J'insiste un peu aussi au début. Je reste 2-3 fois au même endroit avant d'aller. Donc là, on stimule le collagène de la peau. On revient. On insiste avant de repartir. Petit cercle au niveau des tempes, vers l'arrière, du bout des doigts. 3 petits cercles. 3 petits cercles au niveau de la naissance des sourcils. Donc pareil, en symétrie vers l'extérieur. Et je reviens avec la colonne du pouce sous les yeux, tempe, derrière l'oreille. Colonne des pouces sous les yeux, tempe, derrière l'oreille. Sous les yeux. Donc je sens, je fais un petit arc de cercle, je suis. Là, j'arrive vraiment dans le creux de la... Ici, tempe, derrière l'oreille. Je continue avec mes pouces, la zone intermédiaire au niveau de la naissance des narines. Bas-joue, derrière l'oreille. Inspire, expire. Inspire, je m'installe. Appuie. Expire, je tire. Je m'éloigne. Lèvres. 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 De nouveau petit pincement au-dessus des lèvres. 2, 3. Menton avec la colonne du pouce jusqu'au-dessus des oreilles. Menton, dessus des oreilles. Menton, dessus des oreilles. Et il nous reste la gorge avec les poings. Donc là, je suis vraiment sur la partie osseuse. J'évite ici le cartilage. J'évite le cartilage, mais je descends vraiment jusqu'à mes clavicules. Expirer. Et enfin, on finit, on attrape nos lobes d'oreilles qu'on tire vers le bas. Une fois, 2 fois. Donc ce yoga du visage que je vous propose, il y a du mélange entre ce que mon enseignante de danse vietnamienne, qui était aussi dans la médecine chinoise, donc elle nous faisait faire des petits points un peu médecine chinoise acupuncture. Il y a des choses que j'apprends en drainage lymphatique du visage en ostéo. Et il y a des petites choses que je chope aussi dans des podcasts sur internet. Voilà, et ça nous donne le yoga du visage de Jenny. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vais essayer de regarder encore d'autres trucs pour le yoga du visage pour vous apprendre des choses. Je vous souhaite un bon fin de week-end et puis une belle journée ensoleillée, a priori pour certaines. En tout cas, à Lyon, c'est arrivé. La semaine prochaine, je suis sur un événement avec l'école d'ostéo là. Donc, je vais masser des gens qui font du trail le dimanche matin, de 4 h du mat à 10 h du mat. Ouais, à la suite de la Saint-Élion, c'est des gens qui courent quand même entre Saint-Étienne et Lyon. Voilà. Donc, je serai sur la Saint-Élion tout le dimanche. Donc, du coup, je ne pourrai pas donner le cours. Donc, je vais vous proposer le créneau du samedi matin. Et selon le nombre de personnes, voilà. On fait comme ça parce que venir, enfin, ouais, je pense que c'est mieux. Donc, samedi matin, la semaine prochaine, je vous ferai un petit sondage le vendredi. Je vous embrasse fort. Passez Merci un bon Jenny. dimanche. Bonne journée. Ciao, Bonne journée. ciao. Salut. Ciao. Merci. Salut.